Chers amis, veuillez me pardonner de mon retard qui est dû à mon long entretien avec mon Premier ministre, Monsieur Hollande. Pour commencer, j'aimerais exprimer ma fierté quant au démantèlement de la Manif pour tous qui, avouons-le... Oui, excusez-moi Monsieur le Président, j'ai une question concernant votre politique de défense. Comptez-vous vous réveiller? Je comprends pas la question. Ben c'est pas difficile, hein. Allez-vous vous réveiller? Je sais pas moi, que voulez-vous dire? Tu te réveilles, oui ou merde? C'est bon, il est réveillé maintenant. Salut à tous, je suis Maître Flob et oui, je sais que je vous ai manqué. Si, je sais que certains parmi vous ont réagi comme ça quand je suis revenu. Maître Flob enfin est de retour. Oui, je suis content d'être rentré moi aussi. En tout cas, cette vie en ermite de plusieurs mois dans la forêt, à ne manger que des herbes, des écorces, des aiguilles de pin. Quand elles sont fanées, c'est les meilleures, elles croustillent sous la dent. Et ben tout ça m'a rappelé une certaine période de ma vie où deux personnes dirigeaient ma vie comme jamais, en cachant leur véritable nom sous d'odieux sigles odieux de 4 à 5 lettres, et m'envoyaient en exil politique à l'autre bout du pays, me dépourvoyant de tous mes repères et de mon ordinateur. C'est fini, Félix. Pardon. Oui, donc... Et ce système s'appelait, et s'appelle malheureusement toujours, les colonies de vacances. Ceux qui ont eu la chance de ne jamais être envoyés dans ces camps de l'ennui ont peut-être reconnu dans le titre de ma vidéo une vieille et célèbre chanson de Pierre Perret dont le refrain reste encore bien mensonger. Écoutez. C'est le tube de l'été, une profonde réécriture d'une des plus célèbres chansons de notre patrimoine musical, magistralement interprétée par un jeune youtubeur français, Maître Flob, et on l'applaudit! Les horribles conneries de vacances, trololo maman, trololo papa. Tous les ans, je voudrais que ça s'arrête pour de bon. Allez vous faire enculer. Je me souviens encore de la façon dont on se présentait les uns les autres en début de colo. T'es pas marseillais toi, t'as l'accent? Non, les Bouches-du-Rhône c'est pas que Marseille, non. Ah bah si, le 13 c'est Marseille. Et toi, pour savoir, tu viens d'où? 75 moi. Pfff, parisien. On va commencer par le moins grave, les colonies d'hiver. Alors elle encore, ça allait, ça durait qu'une semaine, et à peine arrivé, tu te disais déjà J-7. Cela dit, c'est quand même durant ces colos-là que j'ai appris à faire du ski, sport que j'avais jamais pratiqué jusqu'alors. Et donc, pourquoi je râle sur ces rares occasions d'enfer, tellement uniques, vous demandez-vous? Voici à quoi ressemble un skieur débutant en colonie de vacances. Je vous la repasse car vous n'avez rien vu, vous n'avez fait que vous marrer. Regardez bien. Là, vous voyez, les débutants n'ont pas droit au bâton. Les bâtons, le support qui t'aide à tenir sur ces deux planches de merde. J'ai bien fini par en avoir des bâtons, mais bien des années après. Alors j'étais bien content, j'allais enfin pouvoir faire du ski sans soulever les moqueries de la foule. Ben putain, quand tu voyais les plus petits de la même colo que toi se ramasser la gueule en ski parce qu'ils avaient pas de bâton, ça te foutait une de ces peines. T'avais presque envie, toi, le grand, de leur donner tes propres bâtons, tu sais. Ceux qui auraient peut-être eu plus de sens, n'est-ce pas le SF? Non mais...
Non. Même non. Rage. En colo, on faisait des veillées avant d'aller se coucher. Et les colos d'hiver avaient le mérite de proposer un genre de veillée bien particulier. Il s'agissait de la veillée chocolat. Bon, alors mon petit, tu enfiles le manteau, les gants, les lunettes et tu manges le chocolat avec la fourchette. Stop! Tu enlèves tout et tu laisses à la place à ton petit camarade qui vient de faire un 6. Sinon, pour en revenir au ski, j'aimerais vous parler d'un centre de vacances où je suis allé 2 fois. Voici le charmant petit village de Saint-Léger-les-Mélèzes dans les Hautes-Alpes. On prenait les skis au centre de vacances et on se les trimballait sur les épaules depuis le centre jusqu'à la station. Alors, c'était bien beau ce petit bout de chemin, mais quand tu partais du centre situé là, avec les skis sur les épaules, plus les chaussures, les grosses chaussures bien lourdes, et que tu partais pour la station située là, ça a l'air de rien sur cette petite carte à très faible échelle. Mais quand tu y étais pour de vrai, ça donnait, mais ça donnait la démarche de l'homme en fer blanc du magicien d'Oz, tiens. Avec bien sûr les incontournables vieux qui nous lançaient des regards pleins de tendresse, laquelle cachait une indéniable moquerie. La pas l'air d'un col citadin. Rage. Les jolies colonies. Alors, toujours aussi jolies? Et ça encore, c'était que les colos d'hiver, d'une semaine. Parce que les colos d'été, elles duraient 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. La première que j'ai faite, c'était en juillet 2004. 2004, année que je maudis dans ma vie, puisque j'ai eu le malheur de redoubler pendant que ce film-là sortait au cinéma. J'ai dû attendre de le voir en DVD à Noël. Ainsi fus-je envoyé dans les Hautes-Alpes, le centre se situant dans la commune d'Aspres-sur-Buech, qui s'écrit comme ça. Changement de saison, changement d'activité. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il manquait un mot à l'expression camping. En colo, le nom complet de camping, c'est camping forcé, car personne te demande ton avis quand il s'agit de faire du camping. Moi, tenez, personne me demandait si je voulais faire du camping ou pas, ou s'il n'y avait pas quelque chose qui me plaisait mieux, comme brûler une forêt ou conquérir le monde. Non, camping. Je veux rentrer à la maison. Cette colo avait pour thème le cirque, et nous avions même monté un petit spectacle à la fin. Et nos parents s'étaient d'ailleurs déplacés de toute la France exprès pour venir nous voir, ou bien se racheter une conscience, je sais pas. J'avais fait un numéro de magicien avec un garçon nommé Victor, dont j'attends toujours qu'il m'accepte sur Facebook. Ouais, j'aurais peut-être pas dû lui demander aussi souvent. Si nous avions eu la liberté de proposer un numéro, seul ou à plusieurs, les animateurs ont quand même eu le culot de nous imposer de chanter une chanson sur un clown qui part en vélo en Espagne. Et devant tout le monde. Heureusement qu'il reste aucune trace de cette horrible prestation parce que... Quoi? Non! Qui a pris des photos ce jour-là? Non! Arrêtez ça! Arrêtez! J'en ai dans la bouche! J'en ai dans la bouche! Rage. L'année suivante, en 2005, j'ai fait ce qui s'appelle une cyber-colo. Alors, en lisant ça dans le catalogue, car oui, on a des colos dans le catalogue, j'ai cru que ce serait ça. Bonjour les enfants, bienvenue dans la colonie future. Je reste aussi le mois d'août. En fait, c'était ça. Bien le bonjour les enfants, vous aurez droit aux ordi qu'une fois par semaine. Par terre. 3 semaines. Le but précis de cette colo-là, c'était d'apprendre à construire un site internet où on posterait des photos et des articles sur tout ce qu'on avait fait pendant cette colo. Alors, je sais pas pourquoi je retrouve pas le site de la colo en le tapant sur Google, peut-être qu'il est trop vieux, ou peut-être qu'il est jamais sorti, car sur les ordis on passait plus de temps à nous éclater sur les jeux en flash, et aussi que nous étions sur des pointes de technologie, Windows 98, au sommet de leurs compétences, de danse, et que l'outil pour fabriquer ce site était Netscape. Non, moi non plus, je sais même pas si c'est drôle. Rage. Pas grand chose à dire sur le thème de la colo 2006, à vrai dire c'est la dernière que j'ai faite. Oui.
Le thème c'était la BD. Alors on a fait de la BD aussi souvent que de l'ordinateur en cybercolo, c'est-à-dire trop peu. C'est vrai quoi, j'y repense. La colo de cirque, on était allé au bout du projet, on avait fait un petit cirque à la fin. Les deux suivantes, cybercolo et colo BD, nada quoi. Le seul truc marquant que je me rappelle de cette colo, c'était l'animatrice qui s'appelait Océane, qui a déboulé un jour dans la cantine et qui a dit « Bon les enfants, j'ai une question, qui c'est qui n'a pas fait caca depuis le début de la colo ?» Fin de citation. Ah, et il s'est passé un truc grave dans cette colo, le monde entier en a entendu parler. Si, vous aussi vous avez entendu parler de ça, vous rappelez-vous? Notre fameuse défaite à la Coupe du Monde en 2006. Moi qui regarde jamais le foot, on avait vu un film à la place, ceux qui voulaient pas. Je vous raconte pas comment on les a tous vus revenir, les autres enfants, en larmes. Comme si c'était la fin du monde. Comme si nous allions devenir les esclaves de Rome. Ben oui, c'est l'Italie qui avait gagné. Après cette colo, j'en ai refait une dernière en hiver, à Saint-Léger-les-Mélèzes. Encore. D'ailleurs, c'est fou, je me rappelle même plus comment j'ai convaincu mes parents de plus m'y envoyer en colo après. Ah, vous vous êtes bien amusés pendant que j'étais pas là, que j'étais prisonnier à l'autre bout du monde. Ah, mais maintenant, la grosse tête, l'autorité parentale, c'est fini. Mettez le couvert. Non, attendez, c'était différent. Écoutez, c'est d'accord, je veux bien faire une dernière colo pour vous faire plaisir, mais par pitié, ne me renvoyez plus jamais là-bas, je vous en supplie. Je vous promets de mettre le couvert tous les jours si vous voulez. Regardez, je commence maintenant. Ouais, ça ressemblait plus à ça en fait. Oh putain, là j'ai des souvenirs qui reviennent. Oui, je me souviens de la spéléo. Oui, on avait fait de la spéléo une fois. Dans la grotte, on avait de la flotte jusqu'à la taille. On avait dû remonter le long d'un conduit pentu dans lequel j'ai cru que j'allais rester coincé tellement il était étroit. La colo, elle savait que j'allais faire ce rage 10 ans plus tard, alors elle a voulu m'envoyer au casse-pipe. Vive la colo! Oh, et pour ce qui est d'apprendre la vie en communauté, on avait les douches collectives. Là où tous les mecs de chaque chambre se retrouvaient tout nus en train de se laver ensemble. Oui, bon, ça va, c'est que ce que le bon Dieu m'a donné, hein. Vous, qui manifestez contre le mariage homo, vous savez où vous les envoyez, vos enfants, en vacances? Et puis, à la fin des colos, quand tu vois tout le monde en train de se prendre dans les bras, en train de chialer comme dans les films, de chialer jusqu'à la déshydratation oculaire et de saigner des yeux, tu te dis... Ah ben il va être gay le voyage de retour. Je veux dire... Quand tu sais que ta relation amoureuse va pas durer parce que ton ou ta chérie va se retrouver à des centaines de kilomètres de toi, cherche pas, c'est foutu d'avance. Et enfin rentrer dans ton doux foyer après un voyage crevant où personne ne dit mot à part je cite « Ah, c'est fini, c'est trop triste. Vient ce moment crucial où tu calcules combien il te reste de temps de vacances. Et ça fait mal au derche. Sachant que, en février, la colo fait une semaine sur 2 de vacances. Alors déjà, ça te fait perdre la moitié de tes vacances de février. Ce qui est encore pire si tu pars la 2e semaine, parce que là, mon pauvre, il te reste qu'un seul jour de vacances avant de reprendre l'école. Or, en été, c'était encore plus pire, car les 3 semaines de juillet te bouffaient la moitié de ton été. Et mon anniversaire par la même occasion, merci du cadeau les parents. Et quand tu rentrais chez toi, tu étais heureux, tu allais passer le mois d'août restant à aller voir des potes, aller à la piscine. Ce que vous êtes crédules, mes enfants! Tu rentrais chez toi seulement 2 ou 3 jours pour préparer les valises, pour partir en vacances avec les parents! Et quand tu rentrais enfin chez toi pour de bon, tu contenais ta rage dans la voiture. Car tu étais élégamment salué par des panneaux publicitaires pour des stylos, des cahiers, des cartables. Et oui, c'était déjà la rentrée de septembre. Oh, comme le temps passe vite. Oh, ça oui. Pour finir, la colo, ça m'a apporté quoi? Sur 11 colos, j'ai dû me faire
3 potes. Victor, Adelin et Elvis Grandier. Et oui, j'ai connu Elvis Grandier en colo. J'ai fait 4 colos avec lui, dont 3 consécutives. Et le plus marrant, c'est que j'ai fait ces colos avec lui totalement par hasard. Et ça, je vous jure, c'est vrai, vous lui demanderez. À chaque colo où on s'est retrouvés, on ne savait même pas qu'on allait se revoir là. Enchanté, Elvis Grandier. Maître Flob, bonjour. Flob? Elvis! Comment ça va? Ah, bien et toi? J'étais sûr qu'on se retrouvait ici. C'est comme si on était liés par le destin. Eh oui. Tu m'énerves à te retrouver chaque fois sur mon chemin là. Arrête de me suivre, rends-moi ma liberté! Pas possible ça, merde. Le début d'une longue et sincère amitié. Ah, que de souvenirs. Ah, dire qu'on fait carrément des films et des séries sur les colos. Oh non. Seulement mes pauvres, vous n'êtes pas parvenus à me faire oublier tout ce que j'ai raconté là, hein? Au contraire, c'est resté bien enfoui au fond de ma tête en attendant le bon moment pour ressurgir. Alors donc, 3 potes sur 11 colos, ça fait 73% sur la nouvelle Rage Bar. Mais maintenant pour moi, la colo, c'est fini. Fini les interminables voyages en bus. Fini d'être mené à la baguette par les animateurs. Fini l'emprisonnement dans la communauté. Maître Flob est un homme libre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça m'a pas l'air trop gagné. Quand on pense que ça coûtait 250 € de l'envoyer en colonie de vacances. Et voici comment il nous remercie. La gras. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup si on lui laisse une deuxième chance? Je suis le maître. Mais écoute, si on est très généreux avec lui, oui. Dans ce cas, attendons demain. Ah. Le lendemain. Bon, c'est assez. Salut la famille. Bonjour mon neveu. Tu as bien dormi? Si peu. J'ai passé toute la nuit à réfléchir à un nouveau projet. Ah, et quel est-il ce nouveau projet? En gros, ce serait construire une machine à remonter le temps afin de faire les mêmes vidéos que les stars du web, mais avant qu'elles le fassent. Attends, regarde, je vais t'expliquer. Là, tu vois, là-dedans, il y a les podcasts de Norman, de Cyprien, de Hugo, tous de tout le monde. J'ai tout noté. Les dialogues, les astuces de montage, le jeu d'acteur, les polices d'écriture, tout. Avec ça, tonton, c'est le succès assuré. Ah, par contre, j'ai pas dormi du tout. Bah tiens, Mad, toi qui adore être mon esclave, va me préparer un chocolat chaud, s'il te plaît. Ou un café, ou autre chose. Quoi? Vois-tu mon neveu, nous avons réfléchi un peu cette nuit et nous pensons que tu n'es pas tout à fait guéri. J'étais malade? Bah non, attends. Tu vas voir. Non, j'ai pas de fièvre, hein. Oh, je ne parle pas d'une maladie physique. Disons que tu as un petit quelque chose dans ta tarnavelle qui te fait faire des trucs pas bien beaux, tu vois. Et nous avons pensé qu'il fallait y remédier au plus vite. Ah, vous voulez dire une trépanation, c'est-à-dire m'ouvrir le cerveau et regarder dedans? Non. Prends cette enveloppe. Elle contient l'indice pour ta prochaine vidéo.
Dis tonton, il y avait quoi dans l'enveloppe? Oh ben ça, on ne le saura que pour le prochain épisode. Les enfoirés ont repris cette chanson?